J'en peux plus de leur communication à 3 francs 6 sous. Nous sommes donc partis ce matin de Kilasefula direction Zub. Enfin, c'est ce qu'on croyait, mais finalement on y est juste passé et on a continué direction la frontière du Balouchistan. Nous ne savons pas du tout jusqu'où on ira ce soir. Comme d'habitude, nous avons eu plein de changements d'escorte, ce qui nous permet de voir un peu les habitants et parfois même de parler avec avant qu'ils se fassent remballer par les Lévis. Nous changeons totalement de décor. Nous voilà au début des montagnes. Nous étions déjà à 1500 mètres d'altitude. On n'imagine même pas la taille des montagnes qui nous attend et qu'il y a autour de nous. Quand on vous parlait de danger sur la route, voici un petit exemple d'accident avec un des bus fous qu'on vous parlait dans l'épisode 1. Malheureusement, nous avons appris qu'une semaine après notre passage au Balouchistan, un jeune motard portugais faisant le convoi avec les Lewis est décédé dû à un accident de la route. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses amis. Vraiment, faites très attention et ne prenez pas de risques sur la route. Prenez votre temps. C'est bon, on est à la frontière du Balouchistan. On sait pas trop, on n'a pas trop... Ah, bah voilà. Bah, je pensais qu'on aurait plus les Lewis, mais ils nous font des signes. Oh, je suis sûre qu'on va les avoir jusqu'à la fin, jusqu'à Islamabad. Alors que nous, on doit aller à Lahore, donc pas du tout au même endroit. Let's go. Thank you, thank you, thank you, shukriya. My final stop. Ouais. Shukriya, have a nice day, bye bye. Okay, goodbye. Stand finished, KPK. Ok, ok. Trop bien. On est libre. Salam alaikum. Wa alaykum salam. C'est pas la fin. Oui, oui, c'est juste le contrôle des passeports et tout. Khairiyat. Please stay a few minutes. We call to control and we provide security from the next. No, this is Baluchistan finish security. This is KPK. KPK, no security. No, no. Oh, just go. Security. No need, no need, no need. Area the danger. No, finish, Baluchistan finish, no security.
Station commander. We are here on holiday. We are not on a survival train. We are not a prisoner. We can go. Okay, we're just tourists, so we just go. We are tourists. Okay. Wo haben wir da? Können wir sie draufschreiben? We take full risk, full responsibility. We accept the responsibility. Oh, no, they will not shoot me. I can go. No, I will stay. We will not stay there. No, we not stay there. We just go. No, we just go. They will not stay. Then it will be the next one in 10 kilometers. It will be the same. So, and you want to stay there, waiting for escort. Bon, on est sorti du Balouchistan et on pensait que c'était fini les escortes, mais non, pas du tout. Ça continue. On est sorti. 1 kilomètre après, les Balouchis nous ont dit c'est bon, les escortes c'est fini. On a commencé, on était dans une magnifique vallée, une gorge super profonde et tout. On sort de la gorge, on arrive à un barrage de flics qui nous arrête. Ils nous disent bienvenue au PAK, ou je sais pas, la nouvelle région dans laquelle on est là. On va appeler votre escorte. Bon, on a fait, c'est hors de question. Moi j'ai commencé à avancer, ils ont commencé à mettre en joue avec des AK. Donc bon, on s'est calmé. On s'est arrêté, on leur a expliqué qu'on avait marre. Guido il a dit je n'ai marre d'être dans un camp de survie. Et puis du coup on s'est cassé, on leur a signé un papier comme quoi on voulait plus être escorté. Et ils nous ont dit ok vous pouvez y aller. On a fait 20-30 km. Et là tout à coup il y a une voiture qui dérape devant nous, qui nous bloque la route. Et c'était notre nouvelle escorte. Donc là on est avec l'escorte du PAK. Et on s'est arrêté au milieu d'un village, ils ont continué tout droit. Et ça a fait une marée de monde. On s'est retrouvé avec, je sais pas, 50 personnes autour de la voiture pour juste pour aller acheter des mangues et puis du mangue et du tomate. Puis là on continue l'escorte, on sait pas où on va. Ah ouais, on était au milieu du marché en train d'acheter nos tomates et nos mangues. Puis Guido, il y avait plein de gens qui lui demandaient qu'est-ce qu'on faisait là. Puis Guido il fait ah je peux pas rester avec vous, vous allez me tirer dessus il paraît. Du coup c'est trop salaud pour ces régions parce qu'au final bah ils ont tous les touristes qui vont au Pakistan et en Asie qui passent dans leur région. Mais au final, vu que tu peux pas sortir de ton poste de police, que tu peux pas aller acheter ta nourriture, tu peux rien faire, bah en fait c'est déjà des régions qui sont pauvres et en fait tu peux pas participer à l'économie. Nous ça nous ferait plaisir d'aller dans les marchés, voilà, de bien payer nos fruits et nos légumes, d'aller dans un petit restaurant, puis bah, qu'au moins quand ils ont des touristes qui traversent la région, bah, ils peuvent gagner quelque chose parce que c'est quand même des régions qui sont assez défavorisées au Pakistan. Donc c'est un peu dommage quoi. Et puis le gars il a fait une de ses têtes quand je me suis retourné avec mes mangues et mes tomates puis que j'ai dit shopping, le gars il avait pas l'air d'être content qu'on s'arrête faire du shopping par là quoi. Alors qu'il y avait plein de gens autour de nous, ils avaient juste tous le sourire, ils avaient tous nous dire bonjour et tous nous serrer la main. Donc bon. On vous fera une petite conclusion à la fin mais il n'y avait rien de dangereux quoi. Les gens comme ils conduisent c'est dangereux mais à part ça je pense que vous avez plus de risques de mourir sur la route en allant au travail qu'à vous prendre une bombe au Balouchistan. Donc voilà. On s'était dit un chouette programme d'aller chercher un petit spot de camping, s'arrêter dans la ville, se chercher à manger. Bah alors là, je pense que c'est raté, on sait même pas où on va, on sait même pas si on peut dormir dans la nature ou si on va être de nouveau dans un poste de police. Mais je suis sûre qu'on va être escorté jusqu'à Islamabad. Vous allez peut-être vous dire qu'on abuse en ne voulant plus être escorté et que c'est pour notre sécurité, certes, mais les Pakistanais et les talibans sont en colère contre le gouvernement. Et les Lewis font partie du programme du gouvernement. Donc si on suit la logique, au final, on risque plus quelque chose en restant avec l'escorte qu'en allant se perdre dans la nature. Mais les Pakistanais et les talibans, ils s'en foutent des touristes. C'est pas nous leur cible. Ils ne vont pas tenter de nous attaquer. À part les touristes chinois, mais ça, on vous en parlera une autre fois. Nous sommes vraiment pas au bout de notre peine avec ces escortes, je vous le dis.
Bon, on s'est échappé là parce qu'on peut tous plus là. Enfin, ils nous traitent. Au Baloutchistan, ça allait encore, on acceptait, mais là ils nous ont pas traités comme des touristes. Dernier checkpoint, ils nous ont traités comme des prisonniers ou des otages. Le gars il voulait garder nos passeports et tout. Puis du coup c'est parti un peu en sucette. Et ils nous ont dit attendre l'escorte. L'escorte qui est arrivée, c'est genre un véhicule blindé qui roule à 40 km/h avec 6 gars avec des AK-47. Et puis là tous les motards ils ont tracé le véhicule, du coup je les ai suivis. Et puis on va à Rann, on verra si on retrouve une autre escorte avant Rann pour nous faire traverser la ville et nous apporter jusqu'à un hôtel. Mais là le traitement c'est n'importe quoi, franchement on reste des touristes, donc ils sont là pour se servir, pour nous servir. Et puis pas pour nous traiter comme des putains de terroristes. Bon là on va se faire arrêter à un checkpoint. Oh, ok, ils nous ont bloqué la route, c'est reparti. Bon, cette fois ils veulent pas nous rendre les passeports. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on doit aller voir le boss, les officiers, pour que je pense qu'ils nous expliquent que c'est ultra dangereux et puis qu'on n'a pas à se barrer comme ça et puis qu'on est en otage de la police depuis 5 jours. Et donc voilà. Donc on va voir avec le boss et puis on va essayer de comprendre la situation parce que là on n'en peut plus quoi. Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier soir, parce que c'était clairement le bordel. La nuit, elle tombait et on a demandé à l'escorte du coup de nous amener à un hôtel parce qu'on a bien compris qu'on pouvait pas aller dormir dans la nature et puis camper. En plus, nos amis les motards, ils étaient clacos, on a conduit presque plus de 8 heures, ils étaient noirs. Du coup, un hôtel, c'était vraiment la bienvenue. Et l'escorte nous emmène donc voir le boss qui nous a clairement engueulé parce qu'on a quitté un convoi. On était arrêtés en plein milieu d'un carrefour bondé de monde et compagnie. Moi d'ailleurs, je me suis fait jeter des cailloux dessus par la folle du village. Et je dis la folle du village parce que les habitants autour, ils m'ont fait le signe comme quoi elle était comme ça. Et eux, ils étaient ultra cool parce que ils lui ont dit de partir, ils lui ont dit d'arrêter et compagnie. Tandis que la police, ils étaient là... ils se marraient comme pas deux. Et puis ils m'ont dit d'aller me cacher dans la voiture. Yes. Et je leur ai demandé pour aller faire pipi. Et ils m'ont dit ah ouais tu peux aller faire pipi derrière un bâtiment. Donc c'est très contradictoire parce qu'ils nous disent que la ville c'est l'endroit le plus dangereux, on peut pas rester là et compagnie. Alors ils nous laissent au plein milieu d'un carrefour. Je peux aller faire pipi derrière une maison. Mais par contre l'après-midi quand on était en plein milieu de la campagne, il y avait personne, il n'y avait même pas de maison, il n'y avait rien du tout. Tim il a demandé pour aller faire pipi, ils ont dit non, pas le droit, c'est trop dangereux. Donc il y a beaucoup trop de contradictions entre chaque équipe. Donc au final, ça sert à rien de comprendre, vous faites ce qu'ils disent parce que ça veut plus rien dire. Bon, après mon histoire de pipi, on demande au boss du coup de nous amener à un hôtel et ils nous disent non, absolument pas, c'est beaucoup trop dangereux de rester dans cette ville. Là, on part direction Islamabad. Et on a dit mais c'est pas possible qu'on aille à Islamabad là, il va commencer à faire nuit, c'était le coucher de soleil, on n'a plus d'essence, Islamabad c'est à plus de 300 km, on n'a plus d'argent, on a besoin d'aller à un ATM ou de faire du change parce qu'il nous restait 200 $ à nous 5 pour faire de l'essence, enfin voilà, on peut pas partir maintenant à Islamabad, c'est pas possible. Du coup, de nouveau, rebelote, on a rediscuté et compagnie. Il a dit ok, je vous amène un ATM. On a fait 3 ATM, il n'y en a aucun qui fonctionnait. Donc il nous a, pour finir, amené dans un hôtel. Et nouveau problème,
c'est que l'hôtel n'avait absolument pas les autorisations pour accueillir des touristes. Ils nous ont fait poireauter 3 heures dehors à faire les appels, les machins et compagnie. Du coup, très longue journée, je vous le dis. Et finalement, Guido, il a gueulé parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait qu'on aille dans un poste de police. Et vu l'état des mecs, enfin de Guido, Ingo et puis Marc, et puis la fatigue et tout, eux, ils avaient besoin d'une douche, ils avaient besoin d'un lit, enfin voilà. Du coup, il y a le gros poste de la police de la ville qui a débarqué. Ils nous ont dit, ok, vous pouvez rester là, mais par contre, on vous met des policiers toute la nuit qui est là pour vous protéger. Du coup, merci à eux qui sont restés éveillés toute la nuit pour nous protéger. Et vu qu'aujourd'hui, c'est les National Holiday, la ville, elle va être complètement fermée pendant 3 jours. Ni d'ATM, ni magasin, ni internet, ni rien du tout. Du coup, pour l'ATM, on était bien dans le caca. Et il y a un gars qui nous a écrit sur Instagram, qui nous a vu passer dans la ville. Et il nous a dit « Bienvenue dans notre ville, là 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 !» Et on a commencé à tchatcher avec, et puis on est tombé sur le sujet du change et puis de l'ATM. Et il a dit, écoutez, vu que vous avez 200 $, moi je viens à votre hôtel, je vous fais du change avec mon propre argent, comme ça vous avez de quoi faire de l'essence. Donc grâce à lui, on a de l'argent et on peut aller faire de l'essence. Du coup, c'est reparti pour une grande journée de route direction Islamabad. Ok. 2. Ah, Nous traversons le fleuve Indus. C'est un fleuve transfrontalier. Il prend sa source dans les montagnes au Tibet occidental, passe par la région du Cachemire en Inde, puis traverse intégralement le Pakistan pour se jeter ensuite dans la mer d'Oman, près de Karachi. Il parcourt plus de 3120 km. On est parti de Djiran, la ville où on était, là, qui était en lockdown, il n'y avait pas grand monde dans la rue. Et l'escorte nous a apporté jusqu'à l'autoroute, on a fait quelques kilomètres et là ils nous ont lâché, on n'a plus d'escorte. Et l'autoroute est vide, quoi. Il y a 3 voitures dessus, c'est assez hallucinant. Et du coup on avance, on a presque 300 km à faire jusqu'à Islamabad. Et donc c'est un peu chiant comme autoroute, comme route, mais au moins on est libre. Et on a même le droit à un petit show de la part de Marc. Zigzag, petit mouvement d'épaule et détente des jambes. On a été sur l'autoroute, comme Tim vous a dit. L'escorte nous a dit vous pouvez continuer, l'autre elle est pas là donc allez-y. Et là on s'est fait arrêter par les flics. Et ils nous font un bordel pas possible, comme quoi on n'a pas le droit d'être tout seul et tout. Mais c'est pas nous, cette fois c'est pas nous qui nous sommes enfuis. En plus on est sur l'autoroute, donc on a tracé sur l'autoroute, il n'y a même pas de sortie, donc voilà, on s'est pas enfui du tout. Oh ils abusent, ils abusent. Interdit pour les motos, ils veulent qu'on leur filme, ça va ou bien? Quoi? Je me filme la tête. Et ils veulent qu'on leur donne de l'argent pour que les motos elles puissent passer. Oh, j'en peux plus de leur communication à 3 francs 6 sous. Oh là là. Ils nous faisaient vraiment chier pour la moto? Ouais, pour la moto. Et puis on fait comment s'ils ont pas le droit? On peut y aller. Tu leur as donné de l'argent?
Bon, on a pris une photo, on a dit on va appeler notre ambassade, ça nous emmerder. Après il a fait un faux appel téléphonique, puis il a dit c'est bon, on peut y aller. Ah, ouais. Il a vu qu'on n'allait pas payer, tu sais. Et après il a dit on va prendre un selfie avec vous. Ouais. Genre. D'ailleurs, vous êtes nos invités, on s'autorise à partir. Mais genre. On dit que la communication ça joue pas du tout. Genre là on vient de se refaire arrêter par la police et carrément ils nous ont mis ils ont mis des cônes sur la route pour pas qu'on passe. Ils communiquent pas entre eux. Tu dis qu'au Balouchistan, entre chaque escorte, ils communiquaient, il n'y avait pas de souci. Et la rebelote, allez, rebelote, et on repart, et blablabla, et blablablou. Oh, c'est vraiment chiant. Vraiment, là, c'est chiant. S'ils communiqueraient, ça irait, je me dis. Et c'est bon, on les a laissés passer. Il y a les motos, ils ont le droit de passer, on leur a dit oui. Mais en fait, ils se lèvent, ils se passent la patate chaude. On dirait vraiment que c'est ça. Non, non, ça, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, donc allez, je laisse le prochain s'en occuper. C'est n'importe quoi. Franchement, là, c'est n'importe quoi. Alors que normalement, on est là, quoi, on est à 100 km d'Islamabad, tout devrait être correct, mais bon. On verra si on se refait arrêter un peu plus loin. Bon, après de longues minutes à discuter, la police nous dit de prendre la prochaine sortie et de faire les toutes petites routes de campagne jusqu'à Islamabad. Comme ça, plus de problème avec les motos sur l'autoroute. Ça nous arrange, on va pouvoir découvrir la région tranquillou bilou. Vous allez nous dire qu'on peut enfin camper et se poser, mais non, la police nous ont bien fait comprendre que jusqu'à Islamabad, nous aurons des checkpoints et qu'on ne sera pas totalement libre et tranquille avant d'arriver dans la capitale. Donc nous décidons d'aller à Islamabad pour la nuit, pour éviter de monter le campement et d'avoir la visite des policiers. Peut-être qu'ils ne seront jamais venus, mais on en a eu nos doses. Donc pour être tranquille, on part pour faire 100 km dans la campagne en 3 heures. Je vous rassure, je vous ai condensé tout ça. On comprend les 3 heures pour 100 km, mais c'est tellement génial de prendre ces petites routes. On a bien fait d'écouter les derniers policiers, de sortir de l'autoroute et de ne pas écouter ceux qui nous ont dit de surtout pas la quitter. En même temps, si on serait resté sur l'autoroute, nous aurions eu des checkpoints tout le long et ça aurait été la même rengaine à chaque fois. Là, au moins on est tranquille et c'est réellement fini l'escorte. Après cette belle traversée campagnarde, il est temps de quitter Ingo et Guido. Eux, ils partent dans un hôtel. Nous nous disons au revoir et partons avec Marc direction une guest house à Islamabad.